dans le temple et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Voilà l'événement de l'arrestation de Jésus-Christ. Amen. Pour nous préparer à la prédication. Et prions le Seigneur. Seigneur, ce soir, tu nous as convoqués dans ton sanctuaire parce qu'un soir comme celui-ci, tu as mis ton amour à son comble.
en instruisant tes disciples sur l'acte suprême que tu allais poser en faveur de l'humanité. Seigneur, nous sommes là ce soir, remplis de reconnaissance, mais nous voulons ajouter, surtout à notre connaissance de l'histoire de l'amour qui t'a fait déplacer de ton trône de gloire, de ton trône céleste, dans les méandres de la nature humaine pécheresse. Nous prions que tu nous instruises. Nous prions que tu nous bénisses au travers de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers parents, chers frères et sœurs, nous voulons vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce repose sur vous en abondance. Amen. Nous voulons saluer de manière particulière tous nos bien-aimés qui nous écoutent au travers de notre canal La Voix de l'Espérance, notre radio. Mais aussi saluer tous les bien-aimés qui nous suivent via les réseaux sociaux. Que la paix de Christ soit sur vous et soit chez vous. Amen. Bien-aimés, quand la traîtrise s'allie à la jalousie et à la haine, cela enfante le complot et la mort. De quoi s'agit-il? C'est l'histoire de l'arrestation et du jugement des apôtres par l'organe juridico-ecclésial des Juifs, le fameux Sanhédrin. Une structure tout autant nébuleuse que dangereuse, composée de hauts dignitaires juifs de leur époque, trempés jusqu'au bout de leur habit sacerdotaux dans les complots et les intrigues politico-judiciaires. Le livre qui relate ces faits est intitulé « Actes ou œuvres des apôtres ». Ce livre tient une place unique dans le Nouveau Testament. C'est le seul qui présente le début de l'Église chrétienne. Il constitue le maillon indispensable entre les évangiles et les épîtres. Il s'agit pour son auteur, le médecin, lui qui l'a rédigé dans les années 60 à Rome, sans nul doute. Il a voulu présenter à son principal destinataire, l'excellent Théophile, le bien-aimé de Dieu, quelques épisodes significatifs de l'histoire de l'Église primitive. Il choisit donc certains faits marquants qu'il raconte en détail parce qu'ils ont une influence décisive sur le déroulement et l'orientation de l'histoire. L'Église qui est née en Galilée est consolidée à Jérusalem, en Judée, dans la chambre haute. À la Pentecôte, connaîtra une percée extraordinaire avec l'Esprit du Dieu de l'extraordinaire. Mais les obstacles ne manqueront pas, venant soit de l'extérieur, soit de l'intérieur, c'est-à-dire de l'Église même. Dans le texte de base des Actes des Apôtres soumis à notre méditation ce soir, nous assistons à une scène surréaliste. Le Sanhédrin, avec à sa tête le grand prêtre, arrête et jette en prison Pierre et les autres apôtres parce qu'ils ont osé parler de Jésus et guéri de beaucoup de personnes, leurs parents, au nom du Christ. Et ce, sans procès et en violation flagrante des droits les plus élémentaires d'un accusé. On se croirait en d'autres lieux. Heureusement que la grâce de Dieu permet
que dans une concentrée de folie, il y a toujours un rayon de sagesse qui transparaît. Et ce rayon-là, en ce jour-là, se nomme Gamaliel, qui donna des conseils avisés au groupe de ne pas prendre le risque périlleux de lutter contre Dieu en combattant les disciples. Mais pourquoi des êtres doués en principe de conscience et dotés de connaissances prennent-ils le risque de combattre Dieu? Comment le font-ils? Quelles sont les conséquences de telle défiance? Et qu'est-ce que nous pouvons retenir de significatif par rapport à ce texte et à son contenu? Bien-aimés, ce soir, nous sommes à un jeudi saint. Et le thème que l'Église nous a donné, c'est le risque d'avoir combattu contre Dieu. Le risque d'avoir combattu contre Dieu. Pourquoi donc des gens prennent-ils le risque de combattre contre Dieu? Bien aimé, les raisons sont multiformes. Il y a, nous pouvons les citer pêle-mêle, l'ignorance ou la méconnaissance de Dieu. L'ignorance ou la méconnaissance de Dieu. C'est l'exemple même de Saul de Tarse. Saul, dans son zèle, a lutté et combattu les apôtres, pensant qu'ils rendaient service au Dieu de ses pères. Or, il était en train de combattre le Dieu créateur, le Dieu qui est maître de l'univers. Il y a également l'orgueil. C'est l'exemple du roi d'Assyrie, Sankérib. Voici un roi imbu de ses succès, de ses conquêtes, qui va lancer donc une attaque contre le peuple de Dieu, contre Israël, contre Juda précisément. Et il va même écrire un courrier qui va faire lire par son subalterne en présence de tous, par lequel courrier il invite la population de Jérusalem à ne pas suivre le roi, mais à se rendre afin d'être déporté et d'être à l'aise donc en Assyrie. Nous connaissons les conséquences, nous connaissons la suite. Il y a également, bien aimé, la folie. Oui, la folie peut amener l'homme à défier Dieu. La folie, ce n'est pas l'état d'esprit qui peut entraîner quelqu'un à traîner dans les poubelles comme on le voit, mais c'est quelqu'un qui est censé, qui possède donc toutes ses facultés et même qui est très intelligent, mais dont l'intelligence est obscurcie par la connaissance qu'il a de lui-même, de l'univers, et par laquelle connaissance il prétend que Dieu n'existe pas. Oui, c'est la vraie folie, ça. Quelqu'un qui est doué de toute son intelligence et qui va affirmer que Dieu n'existe pas. Il y a aussi le fait du diable. Le diable peut pousser quelqu'un à combattre Dieu. Le diable peut pousser quelqu'un à défier Dieu. Le diable peut pousser quelqu'un à poser des actes qui vont contre
la volonté de Dieu. Comment s'opèrent donc ces défiances et même ces attaques frontales contre le Dieu de l'univers? Il se passe que combattre Dieu prend plusieurs formes. On peut tout bonnement offenser Dieu par nos actes, par nos comportements, par nos paroles. Celui qui passe tout son temps à offenser Dieu, c'est-à-dire à énerver Dieu par sa vie, par sa rébellion, combat Dieu, parce que Dieu finira par réagir et donc par répondre et opposer donc une réaction à la dimension donc de son offense si la personne ne se ravise pas, si la personne ne se repent pas. Il y a qu'on peut défier Dieu. C'est les autres types de Goliath. Goliath, dans la confrontation avec le peuple d'Israël, a en réalité défié Dieu. Et c'est là le sens même qui a porté David à relever le défi que Goliath a lancé à la troupe d'Israël, le Dieu vivant. On peut s'opposer à Dieu, on peut combattre Dieu, on peut déployer toute son énergie à essayer de nuire à Dieu de manière frontale. C'est les hommes types du texte de Matthieu que nous avons lu. Voici des gens qui se ramassent nuitamment pour aller arrêter quelqu'un qui passait tout son temps dans la journée, qui plus est, à enseigner le peuple de Dieu dans le temple, à guérir les malades, à ressusciter les morts, à faire du bien, bref, à accomplir la mission qu'il est venu assumer sur la terre. Et donc, il se ramasse nuitamment pour aller l'arrêter. Il s'agit de Jésus, évidemment. Le combat que les hommes peuvent mener contre Dieu peut prendre une forme détournée en combattant les enfants de Dieu. C'est les hommes types du livre des Actes des Apôtres, soumis donc à notre méditation. Comme le disions dans nos propos introductifs, voici des gens qui veulent nier l'évidence. Parce que ce qui a motivé les principaux responsables juifs à arrêter les apôtres, c'est qu'ils ont parlé au nom de Jésus. C'est Jésus qu'ils ont vu opérer des miracles. C'est Jésus même qu'ils ont vu ressusciter des morts. Et c'est Jésus même qui n'était plus dans le tombeau là où ils l'ont placé. Ils ont même soudoué les gardes, c'est-à-dire leur donner l'argent, corrompre, comme on le dit, les gardes pour ne pas qu'ils parlent de cette affaire, de cet événement-là. La Bible en parle, afin qu'ils se taisent. Et ils ont même le courage d'attraper donc les apôtres pour les mettre en prison. Mais dans la prison, le texte le dit un peu plus en amont, les apôtres sont sortis de la prison sans même que les gardes qui veillaient sur la prison ne puissent s'en rendre compte, et ils sont retournés dans le temple pour continuer leur œuvre. Et le Sanhédrin les a retrouvés dans le temple, en train de poursuivre l'œuvre, et ils les ont arrêtés encore pour les menacer et pour prononcer une sentence de mort contre eux. Quelle folie! Il n'y a pas de limite ou de borne à l'incrédulité d'un homme qui ne veut pas croire l'évidence, qui nie l'évidence. Le combat que livrent également les humains
contre Dieu peut prendre une autre tournure tout aussi dangereuse, c'est-à-dire combattre les serviteurs de Dieu. Ceux-là même que Dieu a oint de manière particulière et spéciale pour accomplir son œuvre. Bien-aimés, combattre Dieu n'est pas sans conséquences. Lutter contre les enfants de Dieu n'est pas sans danger. S'attaquer aux serviteurs de Dieu, à l'évidence, ne reste pas impuni ceux qui s'y adonnent. La Bible foisonne d'exemples de personnes qui ont osé se lever contre Dieu directement ou contre Dieu indirectement au travers de ses enfants, au travers de ses serviteurs. Laissez-moi vous rappeler que la Bible est formelle. Elle dit dans Hébreux 10, 31 qu'il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et c'est pour cela que Jésus-Christ a dit dans le texte de Matthieu 26, un peu plus en amont, lorsque un jeudi soir comme celui-ci, comme je le disais dans l'entame, il parlait donc de sa trahison et de sa crucifixion. Il a dit ceci de manière indirecte à Judas Iscariote, parce qu'au moment où il disait qu'il va être trahi et livré, les disciples se sont posés beaucoup de questions entre eux et Judas lui a dit: est-ce moi, Seigneur? Il a dit: tu l'as dit. Et après, voici les propos tenus par le Seigneur. Le Fils de l'homme s'en va comme cela a été écrit. Mais malheur à celui qui va le livrer. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne fût pas né. Un peu plus haut, dans Matthieu 24, le Seigneur mettait déjà en garde ses disciples. Il a dit que les scandales viendront dans le monde, mais malheur à celui par qui les scandales arrivent. Malheur à celui par qui les scandales arrivent. Il vaut mieux qu'on attache une grosse meule à son cou, qu'on le jette dans la mer, que cette personne-là soit un instrument de scandale pour le peuple de Dieu et contre le Seigneur. C'est grave de combattre Dieu. Le sort réservé à tous ceux qui prennent le risque de combattre Dieu, c'est la déchéance, c'est la mort, c'est l'enfer. En cette soirée où nous commémorons l'acte posé par Christ en faveur de l'humanité tout entière, nous devons retenir que ni la volonté des hommes, ni leur opposition, ni leur contradiction, ni ce qu'ils ont fait, ni ce qu'ils ont entrepris, ni ce qu'ils sont en train de faire, ni ce qu'ils sont en train d'entreprendre contre le Seigneur n'arrêtera sa volonté suprême et sa volonté parfaite de conduire l'humanité sur le chemin du salut. Le salut qu'il a envoyé à la croix et le salut par lequel l'humanité peut espérer donc entrer
dans la pleine grâce du Seigneur, dans la pleine gloire du Seigneur, c'est-à-dire une place auprès de lui dans son royaume. La mort sacrificielle de Christ continue son œuvre expiatoire et propitiatoire à travers les âges, à travers les circonstances de l'histoire de l'humanité. Personne n'a pu arrêter ce que Dieu a décidé dans sa préscience et personne n'arrêtera le plan de Dieu pour sauver l'humanité. Depuis que le Sanhédrin a posé cet acte, jusqu'à maintenant, ce que Dieu a dit s'est accompli, est en train de s'accomplir et s'accomplira. Depuis que Judas a trahi Jésus, depuis que les gens se sont opposés de manière frontale à la vérité que Christ est mort et qu'il est ressuscité, l'histoire de l'évangile, de la mort de Jésus et de son salut continue de marquer et de marteler l'humanité tout entière. Bien-aimés, personne ne peut arrêter la volonté de Dieu, personne ne peut arrêter la main de Dieu d'agir, personne ne peut arrêter le salut de Dieu d'opérer encore et encore dans la vie des hommes que Dieu aime et qu'il agrée. Ce soir, nous sommes là pour commémorer ce sacrifice suprême de Jésus. Mais nous devons nous rappeler que ce n'a pas été facile et que ce ne sera pas facile de vivre sa foi parce que les ennemis ont été de tout temps. Ceux qui combattent le Seigneur ont été de tout temps. Et même les attaques contre la chrétienté prennent des formes de plus en plus perverses, prennent des formes de plus en plus cruelles. Mais Jésus triomphera toujours face à tout ce que Satan et ses affidés maniganceront. Bien-aimés, l'humanité va vers sa fin, va vers sa perte. Mais tous ceux qui entendent l'évangile de salut, tous ceux qui reçoivent Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel et qui croient en son sacrifice suprême à la croix, reçoivent le pardon de leurs péchés, sont sauvés et vivent désormais pour le royaume des cieux. Ce soir, que le Seigneur nous donne de triompher de toute adversité, de tout ce que Satan et ses agents nous font subir comme attaque, comme persécution. Tout ce que Satan et ses agents nous lancent comme défi, que le Seigneur nous donne de les relever tous, que le Seigneur nous donne de triompher de tous ces agents, que le Seigneur nous donne de vivre cette vie heureuse et cette vie victorieuse par sa présence et par sa puissance. Que Dieu nous soutienne et nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons méditer ces paroles. Dans le recueillement, avec l'aide de la couleur liturgique,
nous allons exécuter le chant, le 207, tiré de notre recueil Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, numéro 207, dans le recueillement, pour nous préparer à la Sainte Fête. Merci. Nous vous prions de bien vouloir vous tenir debout. Et nous exécutons le 207, tiré de notre recueil Gloire à Dieu, pour nous préparer à la Sainte Fête. Bien-aimés frères et sœurs, élevez vos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est véritablement raisonnable, juste et de notre indispensable devoir de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, ô Seigneur, Père Saint, Dieu Tout-Puissant et Éternel. Ensemble, nous disons: c'est pourquoi, avec les anges, les archanges et toute l'armée des cieux, nous exaltons et magnifions ton nom glorieux, te louant à toujours et disant: Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'Éternel des armées. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Gloire à toi, ô Dieu très haut. Amen. Veuillez vous asseoir et prions le Seigneur. Nous n'avons pas la présomption de venir ici à ta table, ô Seigneur de miséricorde, en nous fiant à notre propre justice, mais à l'abondance de tes grandes compassions. Nous ne sommes pas dignes de recueillir même les miettes qui tombent de ta table, mais tu es toujours le même Seigneur et ta nature est de faire miséricorde. Accorde donc, Dieu clément, de recevoir par la foi ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ, de telle manière que ce pain que nous allons rompre soit pour la communion à son corps, et que cette coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce soit la communion à son sang, et que nous demeurons toujours en lui, et lui en nous. Amen. Veuillez tous vous tenir debout. Un bref rappel de ce moment de la vie de Jésus et des disciples. Le jeudi saint, Jésus-Christ qui a fait préparer la Pâque par ses disciples, le moment venu, va dans la chambre haute avec les siens.
pour prendre le pain, pour prendre le vin, pour prendre les herbes amères, le pain précédé du mouton, donc le corps de Jésus-Christ qui allait être livré, et le vin, le sang du Christ, et les herbes amères, selon la prescription de Dieu aux enfants d'Israël qui allaient sortir cette nuit-là d'Égypte. Donc, les herbes amères pour annoncer que le chemin qui allait les conduire à Canaan allait être un chemin difficile. Et pour nos chrétiens, Dieu nous annonce et nous prévient le cheminement vers le royaume de Dieu est un cheminement difficile. Allusion faite aux épreuves, aux tentations, à tout ce qui peut survenir sur notre foi et qui peut être de nature à nous faire raccrocher. Et nous savons qu'en tout cela, Dieu, qui est toujours vainqueur, nous soutiendra. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna aux disciples en disant, « Prenez et mangez, car ceci est mon corps brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, à la fin du souper, il prit la coupe. Il faut rappeler qu'au cours du repas de Pâques, les disciples, enfin, tous ceux qui viennent donc à table, prennent ou lèvent la coupe plus d'une fois. Et la dernière fois de prendre la coupe, cette dernière fois est appelée coupe de bénédiction. Donc le Seigneur Jésus-Christ lève la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Buvez-en tous. Et faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. » Ainsi, frères et sœurs, rappelons-nous que toutes les fois que nous réunissons et partageons le pain et le vin, nous rappelons que c'est pour nous que Jésus-Christ est allé à la croix de Golgotha à l'an 33 de l'ère chrétienne. Donc un acte historique. C'est pour nous que Jésus-Christ a brisé son corps, a versé son sang. Nous rappelons donc que Jésus-Christ est mort effectivement. Mais selon les Écritures, qui attestent notre foi, le troisième jour, il est revenu de la mort à la vie. Avant de remonter le 40e jour vers le Père. Et nous prenons conscience que Jésus-Christ, qui va redescendre des cieux selon sa promesse, et nous savons que les temps que nous passons selon l'enseignement de la parole de Dieu sont les temps qui annoncent la fin des temps. Christ va donc redescendre très bientôt des cieux pour l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire prendre avec lui tous ceux, toutes celles qui depuis les temps anciens ont servi Dieu dans la foi, dans l'humilité, dans l'amour, dans l'espérance. Tous ceux qui ont donc porté dans leur cœur, dans leur vie, la foi, l'attachement au Seigneur jusqu'à la fin. Et ceux qui seront présents à l'heure de l'enlèvement, donc tous ceux qui sont morts en la foi, tous ceux qui seront vivants, tous, nous serons enlevés dans les cieux par une force dont Dieu seul a le secret. Et nous irons avec Jésus dans le palais des cieux.
C'est merveilleux de voir qu'on est chrétien, c'est-à-dire des hommes, des femmes qui ont pleinement reçu, personnellement reçu Jésus-Christ dans leur vie. Et nous sommes heureux ce soir de participer à la scène, participer à ce repas auquel participent tous les enfants de Dieu de par le monde, donc en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie. Comme un seul peuple, nous participons avec Jésus, que nous ne voyons pas, mais que nous sentons, présents avec lui. Nous participons à la Sainte Seine, qui annonce le banquet de l'agneau. Le repas que nous prendrons dans les cieux. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit. À lui et pour lui nos actions de grâce, nos remerciements, nos infinis remerciements. De ce que nous qui ne sommes rien, nous qui sommes des pécheurs, pécheresses, il fait de nous des invités à la table du Seigneur. Quelle grâce! Prions Dieu. Seigneur, quoiqu'indigne de ton amour, nous nous voyons invités à ta table. Et l'acte que tu as posé ce jeudi saint, cet acte si historique, si divin, si émouvant, tu nous donnes de le perpétuer aujourd'hui encore. Et cet acte sera perpétué, répété, jusqu'à ce que tu reviennes pour l'enlèvement de l'Église. À l'heure où nous venons à la table, Seigneur, nous prions que toi-même, ô notre Dieu, nous touche encore pour réjouir nos cœurs, pour nous rendre humbles et reconnaissants envers toi. Merci, Seigneur, pour nous-mêmes, pour l'Église du Jubilé, pour tous les enfants de Dieu en Côte d'Ivoire et dans le monde, pour la chrétienté que nous formons, le corps du Christ que nous formons, la communauté de ceux et celles qui confessent que Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur du monde, la communauté de ceux et celles qui savent que même dans l'épreuve envoyée par Sanchérib et autres, nous serons toujours vainqueurs parce que tu es le Dieu de la victoire. Dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie d'église, dans notre vie nationale, dans notre vie en humanité. Quelle grâce! Merci Seigneur de nous bénir tous et de bénir particulièrement ceux et celles qui sont membres communiants, mais qui ne peuvent pas communier maintenant parce qu'ils sont souffrants ou parce qu'ils sont retenus par des activités. Et nous voulons prier aussi, Seigneur, pour l'humanité tout entière, qui plonge jour après jour dans l'incrédulité, dans l'orgueil, qui s'éloigne de toi. Oh Dieu, tu as le pouvoir de les amener à toi. Fais-le, nous t'en supplions, afin que nous soyons plus nombreux à ta table, à la table sainte que tu dresses pour l'humanité, en prélude du royaume de Dieu qui vient. Merci Seigneur pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Là, comment est-ce que nous précisons?
Ce soir, c'est une soirée particulière. Nous commémorons donc l'institution de la Sainte Seine. Alors, soirée particulière, disposition particulière. Nous allons mettre à contribution donc, les organisateurs qui vont faire venir le peuple de Dieu par vague pour communier à la table du Seigneur. Nous commençons par le peuple de Dieu et nous terminons par les officiants.
en paix, frères et sœurs. Que le Seigneur qui vous a promis sa présence, chaque instant de votre vie, vous accompagne sous l'onction du Saint-Esprit, en son nom. Amen. La deuxième vague.
Seigneur, remplisse vos vies et que chaque instant de votre vie, vous le sentiez toujours en vous, tout près de vous, qui vous accompagne sur le chemin du royaume au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous attendons la chorale. La chorale, un cantique d'ensemble. Que le Dieu de grâce, de paix, d'amour et de force vous accompagne sur le chemin du royaume, jour après jour, sous la puissante main du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous attendons les officiants.
bouscule votre chemin du ministère, la communication de l'évangile. Que le Seigneur vous remplisse de sa présence continuellement par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez tous vous tenir debout. Reconnaissance de l'œuvre de Dieu accomplie en Jésus-Christ pour notre salut. Frères et sœurs, chantons le Gloria. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, c'est maintenant le moment de donner à Dieu. Et comme c'est le Jeudi Saint, de façon particulière, nous allons faire nos offrandes en restant assis. Bien sûr, cette offrande sera animée par la chorale liturgique. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, avec l'aide du comité d'organisation, nous allons donner à Dieu pour sceller en fait ce repas que nous avons pris avec le Seigneur. Nous allons donner à notre Seigneur en restant assis, avec l'aide de la chorale liturgique et le comité d'organisation. Merci.
Moi je n'ai rien donné, mais j'ai reçu la grâce de Dieu dans ma vie. L'orgueil, la fierté sont esprit. Je suis un pécheur sauvé par grâce. Pauvre pécheur sauvé par grâce. Pauvre pécheur sauvé par grâce. C'est mon histoire, gloire soit à l'Éternel. Je suis un pécheur sauvé par grâce. Pauvre pécheur sauvé par grâce. Pauvre pécheur sauvé par grâce. C'est mon histoire, gloire soit à l'Éternel. Je suis un pécheur sauvé par grâce. Moi je n'ai rien donné, mais je j'ai reçu la grâce de Dieu dans ma vie. L'orgueil et la fierté sont exclus. Je suis un pécheur sauvé par grâce. Pauvre pécheur sauvé par grâce. Pauvre pécheur sauvé par grâce. C'est mon histoire, gloire soit à l'Éternel. Je suis un pécheur sauvé par grâce. Pauvre pécheur sauvé par grâce. Pauvre pécheur sauvé par grâce. C'est mon histoire, gloire soit à l'Éternel. Je suis un pécheur sauvé par grâce. J'ai choisi Jésus-Christ parmi mes amis. Il me dit que la vie ce qu'il faudra faire. Même s'il faut que je périsse dans sa folie, je le voudrais. Même s'il faut que je périsse dans sa folie, je le voudrais. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Il me dit que la vie c'est qu'il faudra faire. Même s'il faut que je périsse dans sa folie, je le voudrais. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Il me dit que la vie c'est qu'il faudra faire. Même s'il faut que je périsse dans sa folie, je le voudrais. Présentons nos offrandes à l'Éternel. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Deutéronome 16, verset 16. Seigneur, voici ton peuple, le peuple de Jubilé, ici rassemblé, parce que tu l'as invité à souper au banquet de l'agneau. Seigneur, réjouis par cette invitation. Ton peuple t'a apporté cette offrande que nous te présentons. Seigneur, reçois cette offrande, bénis-la et sanctifie-la. Mais au-delà de cette offrande, Seigneur, ce sont nos maîtrisseurs que nous t'apportons. Au-delà de cette offrande, Seigneur, ce sont nos souillures que nous t'apportons. Au-delà de cette offrande, Seigneur, ce sont nos mots, nos joies que nous t'apportons. Père, regarde-nous. Ne regarde pas l'état de nos péchés, mais regarde, Seigneur, cette envie d'être avec toi, de mourir avec toi et de t'accompagner dans ta passion. Seigneur, bénis-nous et guéris-nous
et donne-nous de partir à Golgotha avec toi, de mourir avec toi et de ressusciter avec toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous invitons à présent le secrétariat de l'Église pour nous donner les nouvelles de la paroisse. En cette soirée où nous nous souvenons de l'arrestation de notre Seigneur et Sauveur Jésus, moment de recueillement et de foi, car c'est pour nous qu'il a supporté toutes ces souffrances, recevez les salutations du Conseil, chers frères et sœurs en Christ. Nous voulons saluer également, au nom du Conseil de l'Église, les frères et sœurs qui nous suivent via les réseaux sociaux et depuis la radio méthodiste La Voix de l'Espérance sur la 101.6. Que la grâce de Dieu vous touche également, où que vous soyez. Merci d'être avec nous ici, au Temple méthodiste uni, Jubilé de Cocody. Officiant, ce culte du jeudi saint est officié par son éminence Benjamin Boni, bishop de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Il est assisté de son Excellence Isaac Bodje, secrétaire de la conférence annuelle de l'EMUCI, du révérend pasteur Roger Messou, pasteur principal de notre communauté, du catéchiste Alphonse Edeke Lasp et de tout le corps des prédicateurs du Jubilé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous avons fait lecture le dimanche dernier du communiqué émanant de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire relativement aux processions pour la fête des rameaux et chemin de croix du vendredi saint qui ne se tiendront pas cette année, eu égard à la pandémie au Covid-19. Toutefois, demain, vendredi saint, un programme alléchant nous attend ici au Jubilé. Ainsi, de 6h à 7h, culte matinal. Entre midi et 2, moment de prière. Et de 16h à 18h, moment de prière. Venons le cœur disposé à prier, à laisser Jésus mourir avec tous nos péchés, nos infirmités, nos maladies, nos échecs. Amen. Venons aussi vêtus de violet ou de noir. Venons vêtus de violet ou de noir. Dimanche 4 avril 2021, dimanche de Pâques, nous aurons un seul culte à 9h30. Le dress code de la Pâques est le blanc. Dimanche, nous sommes tous vêtus de blanc. Information aux catéchumènes. Ce dimanche matin, dimanche de Pâques, il n'y aura pas de cours de préparation au baptême et à la première communion. N'oublions pas de porter en prière les familles Kwasi Joséphine, Nandui Ango Jean-Marc, Oloye Adjoba Albertine et Nguiman Madeleine. Que Dieu apporte sa consolation en ces moments difficiles pour ces familles. Dimanche, nous aurons les détails des différents programmes des obsèques. Qu'en ce moment où Jésus est arrêté et accusé de toutes sortes de délits non commis, que la sagesse divine nous habite afin que nous ne prenions pas le risque de combattre contre Dieu ou nous tromper de combat. Que Dieu nous aide. Bonne suite de semaine sainte à toutes et à tous. Amen. Je vous prie de bien vouloir vous tenir debout. Nous allons exécuter notre dernier cantique, le numéro 173, avant de recevoir la bénédiction. Amen.
d'avoir combattu contre Dieu. Dieu n'aime pas l'orgueil. Dieu n'aime pas l'orgueil. Et Sanchérib, parce qu'il disposait d'une armée forte de 185 000 soldats, avec des chars, a pensé qu'il pouvait faire n'importe quoi partout. Il venait de triompher, et tous ceux de Babylone venaient de triompher, et tous ceux de la Syrie. Lui, il était la Syrie, Adézès. Il a triomphé également ceux de la Syrie, SY, celui du Liban, et bien d'autres royaumes. Il ne pouvait pas réfléchir un tant soit peu, se souvenir de ce que Dieu a fait au monde qu'Israël a traversé lors de son départ pour Canaan. Il n'a pas voulu jouer la carte de l'humilité. Nous savons ce que Dieu lui a fait. En une seule nuit, 185 000 soldats couchés par terre. Et lui-même, quand il va rentrer chez lui, ce sont ses propres fils qui vont l'assassiner. L'homme et son orgueil. L'homme et la méconnaissance des choses divines. C'est pourquoi Gamaliel a dit, « Peuple juif, ne courons pas le risque de combattre contre Dieu. Regardons du côté de Dieu. Si cette entreprise vient de Dieu, si le christianisme vient de Dieu, il subsistera. S'il ne vient pas de Dieu, il ne subsistera pas. Ne courons pas le risque. La tentation que Satan nous envoie, c'est de courir le risque d'aller contre Dieu d'une manière ou d'une autre. Jouons plutôt la carte de l'humilité, la carte de la foi, la carte de l'attachement, le ferme attachement à notre Dieu pour saisir sa volonté et la pratiquer. De Dieu, frères et sœurs, recevons la bénédiction. Peuple de Dieu en marche vers le royaume. Que le Seigneur notre Dieu, même là où vous devez manger des herbes amères, être confronté à des difficultés majeures, que le Seigneur vous révèle sa volonté, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous préserve de tout danger. Avec vos familles, avec tous les vôtres, avec vos milieux de vie et d'action, que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous bénisse et qu'il vous donne de continuer à rendre témoignage de sa gloire, mais aussi et surtout de son amour qui sauve par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Une information de dernière minute. Demain, nous sommes en jeûne et prière. Merci. L'ordre de sortie est le suivant. La chorale liturgique, suivie des officiants, et la congrégation va suivre par la suite. Merci.
Jésus, je ne peux vivre, je n'ose faire un serment. C'est lui seul que je veux